Voilà, bah, on a Ça commencé. commence. Ouais. Ok, super. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, comme dit le titre, on va parler en fait d'un indicateur de volume. Je pense qu'on va essayer de se spécialiser de plus en plus aussi également vraiment en rapport avec le volume, parce que c'est quelque chose que moi personnellement ça m'a toujours intéressé, et puis Greg aussi. Et puis on va vraiment essayer de se spécialiser de plus en plus. Et puis là on a trouvé, ça fait déjà quelques semaines qu'on travaille avec ce site. C'est un indicateur justement de volume. Et puis on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On l'utilise pour le scalping justement. Après on peut l'utiliser également dans d'autres choses dans le trading naturellement. Mais pour le scalping, nous on l'utilise justement, et puis c'est vrai que ça fonctionne vraiment bien. Et puis voilà, donc on va vous expliquer comment ça fonctionne. C'est une vidéo qui sera assez courte, et puis voilà. Ouais, on va surtout parler du site, un petit peu de la méthode, mais surtout du site, parce qu'il mérite d'être présenté quelque part. En plus, il fonctionne avec les deux principaux sites donc qu'on utilise nous. Après, je sais que vous les utilisez aussi, donc par évidence, il y a Binance et puis Bittrex, comme on peut le voir. Donc il s'agit simplement, on mettra les deux liens. Voilà. En fait, on peut mettre juste un lien, et puis après on voit ici très bien, voilà, qu'il y a Binance. Si vous voulez le changer, vous l'enlevez, et puis vous mettez Bittrex derrière, puis vous rafraîchissez la page. Et puis après vous avez du coup également pour les deux échangeurs. Mais on mettra du coup le lien du site internet de ce site dans la description. Tu veux peut-être commencer à expliquer les pings? Ouais. Alors pour comprendre un truc, en fait ce site c'est un tracker. Et puis, son principe, simplement, c'est d'examiner les triggers, les tickers, en fait, qui proviennent de ces sites. Ils utilisent, je pense, le système d'API. Je ne sais pas exactement comment ils font, mais enfin bref, c'est pas très important. Et il va simplement, toutes les minutes, donner des indications, nous donner des renseignements sur plusieurs points. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu dans ces parties-là. Donc c'est vrai qu'il n'est pas très beau. Normalement quand on arrive sur le site on n'a rien, il n'y a pratiquement pas d'informations, et ici c'est tout vide, et puis en fait toutes les minutes il check justement les décalages de volume. Ça c'est ça qui est super intéressant, c'est tous les 60 secondes justement il va rafraîchir, il se met à jour automatiquement, puis il va rajouter les pings nécessaires, il va rajouter les volumes nécessaires. Donc c'est là en fait où ça devient très intéressant. Les pings c'est vraiment un indicateur de faites attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer, que ce soit en positif ou en négatif. Les pings c'est vraiment pour dire ça, donc au plus de pings qu'on voit, au plus déjà qu'il y a eu d'alerte. Donc on peut par exemple dire que voilà, là le LISC par exemple, il a eu un ping. Donc on est vraiment encore dans le début de peut-être quelque chose qui pourrait se passer. Donc pour l'instant c'est peut-être pas du tout intéressant, mais ça vaut la peine peut-être de le suivre. Donc là c'est un début d'indicateur. Par contre quand on a déjà plus de pings, donc là on en a déjà 10, on en a eu 17 sur l'Ethereum classique par exemple, à ce moment-là peut-être qu'il s'est déjà passé quelque chose, peut-être qu'ils sont en train de construire quelque chose pour un pump ou autre. Et puis justement c'est là où on peut avoir pas mal d'avance peut-être sur d'autres personnes en rapport avec ceci. Donc c'est hier pour le 6 par exemple qui nous a fait un pump de malade. Le 6 coin. Il est tout de suite apparu là sur le site, on l'a vu pas le départ du pump parce que c'était déjà un tout petit peu trop tard, mais en tout cas on a pu rentrer puis vendre quelques positions dedans. Donc on a pu en profiter grâce à ces détecteurs. Il faut les voir vraiment comme des détecteurs. Et puis je pense qu'aujourd'hui c'est un des systèmes qui permet le plus d'être en amont, c'est-à-dire avant qu'un phénomène se produise, parce qu'en fait ça marche comme ça. C'est aussi un truc, on va faire la partie un tout petit peu éducative. En fait la première chose qui évolue dans le price action d'un asset, c'est son changement de volume. Donc en fait on a le volume qui va changer, c'est-à-dire que on a des gens qui vont vendre ou des gens qui vont acheter, et puis nous ce qui nous intéresse de savoir c'est le delta entre les achats et les ventes, de savoir si on a du positif ou du négatif, des volumes d'argent qui rentrent. Et puis ce truc-là va nous renseigner là-dessus, parce qu'en fait on a une augmentation du volume dans un sens, et à partir du moment où le volume augmente dans un asset, le prix suit ce mouvement, mais pas directement. Il y a une toute petite inertie, et c'est un petit peu tout l'enjeu de pouvoir justement être prévenu en avance, et puis de pouvoir prendre des positions. Exact. Voilà. Donc là, par exemple, pour en venir justement sur le Syscoin, on avait Greg qui était en plein dessus justement, et puis il avait vu ici le net
pourcentage qui a changé dans les 24 contre les 24 heures. On était à plus de 800% si je ne me trompe pas, c'est ça? Ça c'était après, donc oui, après c'est devenu carrément spectaculaire, mais au début c'était pas à ce point-là, hein. C'était beaucoup moins, je me rappelle plus les chiffres. Mais justement, si on avait le site là, puis on était vraiment derrière, et puis on aurait pu voir le Syscoin en train de se construire en rapport avec le volume, à ce moment-là, on aurait pu par exemple peut-être avoir une très grosse opportunité dans le Syscoin qui a eu hier plus de 125% je crois. Et à ce moment-là, c'est vrai que on perd peut-être pas mal d'opportunités parce que on les loupe, soit on est trop tard, soit on n'est juste pas dans notre écran. Mais ça, c'est vraiment un indicateur qui va pouvoir beaucoup nous aider pour ça. Ouais. Mais c'est souvent, moi, ce qui m'a frappé en fait, c'est qu'on peut regarder ici. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément les indications, c'est aussi le nombre de fois qu'on voit le titre ici. Donc si on le voit plusieurs fois, déjà en normal, par exemple le VIB, si on le voit d'une manière. C'est quoi le VIB? C'est un test. Vibrate. Oh, okay, joli, bravo, un point pour Greg. Et on commence à avoir un petit peu d'expérience, mais enfin c'est comme ça. Donc ici, en fait, quand on va le voir une première fois avec peut-être un petit chiffre, là c'est un mauvais exemple, c'est déjà un grand chiffre, mais on peut avoir certains, par exemple ici, 5 c'est déjà pas mal aussi. Là, ça dépend de la crypto. Ça dépend, voilà, ça dépend aussi du volume de base. Déjà, si c'est l'Ethereum, par exemple, ou les OS qui ont des gros volumes, alors 35%, c'est qu'il y a eu un gros. Il y a quelque chose qu'on n'était pas au courant alors. Mais si c'est une petite crypto qui a un volume de 50 BTC tous les 24 heures ou en dessous, puis il fait du 35%, c'est pas forcément que ça veut dire qu'il a explosé. C'est parce que peut-être là, c'est la preuve d'ailleurs. Il y a eu un net volume de 4 BTC qui ont changé. Le reset volume de 1.8, donc on a eu une moyenne de 1.8 BTC de plus qui ont été investis, qui ont été achetés que de vendus sur le Vibrate, et puis du coup on a quand même un changement de 3% presque sur le volume. Ouais, parce que le net volume, ça veut dire en fait positif moins négatif. Et s'il est en positif, et ben en fait c'est la déduction de l'un moins l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des gros mouvements qui sont en train de se passer, en tout cas par rapport à cet asset-là. C'est ça le truc. Donc ça nous permet en fait de déclencher de la surveillance, puis c'est vraiment un système de détection où après on va s'intéresser sur le graphique. On va pas vous montrer ça dans cette vidéo. Vous allez voir ça sur plusieurs vidéos puisque c'est une série de vidéos sur le scalping. Mais c'est vrai qu'on profite de vous montrer un après l'autre tous les systèmes qu'on utilise pour nous attirer notre attention en fait sur l'analyse technique après. C'est vrai on a trouvé que ce système-là était vraiment excellent parce que la plupart du temps il nous permet de prendre des positions avec pratiquement 2-3 minutes d'analyse, même pas, je dirais 1 minute d'analyse en moyenne. Et puis si d'un coup on a un doute, on va mettre peut-être plus d'indicateurs ou en discuter un petit peu plus les deux. Ouais. Comme ça. Donc c'est vraiment un premier bon point de départ, je trouve. Ce truc-là, chez nous, il est tout le temps allumé. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir effectivement, c'est pas forcément de voir du rouge ici. Des fois, quand ça se passe, c'est déjà trop tard. Ce qu'il faut regarder, c'est des petites augmentations. Et puis surtout, si on a l'asset qui revient s'afficher régulièrement par-dessus, successivement, dans le tableau, dans le classement. Exact. À partir de là, justement, alors là, on n'a pas vraiment un exemple. On a l'exemple avec le SIA, mais en fait, il est négatif. Ça m'étonne pas. Et justement, en fait, j'aurais bien aimé pour la vidéo qu'on ait un exemple positif avec une reproduction du titre. Ça va peut-être venir. Hein. Donc là, on a le XVG 1011. Le Vibe qui a les mêmes pings, qui a eu un volume de. Là, on a le XVG, mais donc on est à moins 7. Ouais. On a le XVG ici. Il y avait 10 pings, là il y a 11 pings, 5.4, 5.5, on a une légère augmentation. Là, on a le Civic qui vient de se rajouter, par exemple. Voilà, après c'est intéressant qu'on voit dans la vidéo les ajouts. Donc tout est fait automatiquement, c'est ça qui est absolument génial. Là, dans le Civic, on peut voir qu'il y a eu un joli volume en pourcentage de plus qui vient de se rajouter. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, hein, parce que comme moi je le sais, je sais que le Civic, il n'y a pas un très grand volume, donc ça n'a pas un gros impact, je pense, sur la courbe du Civic. Mais ce qui est très intéressant aussi, comme tu disais, mais ce qui est intéressant, c'est que surtout s'il y a des cryptos qui reviennent en avant et puis qu'on le connaît déjà de base, par exemple, s'il y a le XLM qui vient, là c'est du pipi chat, si j'ose le dire, pour Greg, parce que c'est sa crypto à lui. Lui il connaît, il le suit depuis bien assez longtemps pour bien connaître l'XLM. Donc du coup, quand il vient là, c'est un avantage pour les personnes qui connaissent une certaine crypto qu'ils ont suivi pendant des mois, parce qu'à ce moment-là, ils ont vraiment des informations peut-être qui sont venues qu'ils ne le savaient pas en fait, mais que au rapport avec le volume.
Voilà. Donc toujours bien mémoriser, là le principe du volume, c'est que on a un volume qui change et ensuite on a une influence sur le price action. C'est dans cet ordre-là. Donc on a les volumes qui arrivent dans l'asset sur les échangeurs et ensuite ça va driver un mouvement du price action. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de s'intéresser au volume. Et c'est pour ça que les grands traders, certains, ne prennent des positions pratiquement qu'avec des évolutions de volume parce qu'ils connaissent parfaitement comment l'influence que ça va avoir sur l'asset, parce que justement ils ne traitent pas forcément avec des milliers d'assets mais plutôt avec ceux qui connaissent parfaitement. Exact. Et ils savent que tant de volume implique tel mouvement du prix dans quelle direction. Exact. Alors là je te laisse finir parce que c'est vrai qu'il sur Binance là il y a 2-3 choses qui sont assez intéressantes. Donc on a le APPC qui a eu bon, ils viennent de tous de changer mais il y a eu 10 ping, 12 ping et 13 ping, et puis on peut voir que le volume était assez élevé quand même, donc on est toujours sur des... Et on a une belle augmentation. On a une belle augmentation. C'est-à-dire qu'on a sûrement un pump. Et puis on a également le Key qui vient d'avoir un très gros volume de plus de 400 bitcoins si je ne me trompe pas, peut-être j'ai mal vu, il vient de disparaître en fait. Ici le Key qui a eu un achat net volume, donc le net volume, donc on a eu un investissement de 19 bitcoins de plus. Alors, il faut naturellement... D'accord. Ouais, bah laisse tomber. De toute façon, cette vidéo, elle ne concernait que le... Je vais juste voir si je peux faire comme ça. C'était quoi le Key, hein? Merci au Bitcoin de monter. Ça nous fait toujours plaisir. C'est toujours la bienvenue. Et je croyais qu'il n'y avait que mon ordinateur qui laguait. Non, c'est à cause de OBS. Ça prend beaucoup de temps, malheureusement. Alors là, on a eu un très gros volume sur le Key. Après un gros pump... Donc c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant de... Ah bah on l'a ici, il est tout en haut, on se demande pourquoi. Voilà, alors nous, on a eu l'information assez rapidement quand même, donc on va voir maintenant ce qui s'est passé, donc il a pris un 20% quand même. On va venir sur du 5 minutes par exemple, vraiment pour voir. Waouh, ça c'est assez hallucinant. Donc le volume de 32 000, ouais, logique quoi, 32 000 BTC de volume, ce qui est énorme, hein. Donc celui-ci, si on l'aurait suivi, sûrement on aurait eu pas mal d'informations, je pense, sur le Key justement. Avant même que ça se produise. Voilà, donc on voit qu'on a eu un investissement de 500 BTC il y a vraiment pas si longtemps. Récemment, en moins d'une minute, on en a eu 21 BTC ici. On a l'APPC qui continue à avoir des gros volumes. Donc si on veut, hein, après on peut après justement travailler comme ça, c'est-à-dire on va petit par petit un petit peu contrôler les cryptos. Tout le monde peut travailler un petit peu de sa façon. Voilà, on va redescendre un pump. Là, ça, c'est parfait. Par exemple, là, on l'avait déjà vu. Hein, donc, la PPC, comme je disais juste avant, on avait reçu le 10 pings, le 12 pings, 12 pings et 13 pings. Là, on a reçu le 14 et 14. Et puis, en fait, maintenant, on est déjà en train de redescendre. Mais on voit il y a des positions qui rentrent, mais on redescend. Voilà, mais là, c'était vraiment un gros pump. Mais on a reçu sûrement l'indication, peut-être également par ici. Après, là, les achats qu'il y a eu qui étaient plus que ceci, là, à ce moment-là, ça aurait pu peut-être être intéressant de rentrer. Toujours très simple à dire une fois que le graphique a été créé, mais, oui, mais c'est aussi le but, c'est d'être informé bien avant. C'est juste d'être informé, c'est un outil qui va permettre d'être informé avant les autres, on va dire un petit peu, mais vraiment que avoir avec le volume. Et puis pour peut-être on va vite fait quand même expliquer chaque ligne, en gros qu'est-ce que ça veut dire. Puis au cas où, vu que c'est en anglais, on vous a fait une petite page ici. Bon, on a juste traduit en vitesse, on vous a mis en français, on le mettra. Dans la description. Dans la description, on mettra en PDF, puis comme ça vous pouvez le télécharger pour ceux qui ne savent vraiment pas l'anglais. Comme ça, moi, ça va écrit en français. Et puis, on peut vite expliquer, tu penses, ou bien? Je pense que les colonnes les plus importantes, on les a dites. Après, moi, je pense de toute façon, on va revenir en détail dans notre collection de vidéos spécialisées sur le scalping. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On rentrera en détail un peu plus dans les prochaines vidéos qu'on mettra en ligne. Et puis, voilà, je voulais aussi rajouter un petit mot de dire qu'on a un groupe Telegram. Vous pouvez venir sur notre site ou dans les liens de la description. De toute façon, vous avez justement les liens pour venir sur notre Telegram. Il y a déjà plus de 800 personnes qui sont dessus. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Ça nous fait plaisir. Merci pour cette petite touche à la fin, Greg. Alors, merci à tout le monde et puis à tout bientôt. Merci à tous. Ciao, bye bye. À bientôt.